Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui parce que je vais te proposer un nouveau format d'épisode qui va survenir de temps en temps sur le podcast. C'est un format interview. Aujourd'hui, j'ai interviewé Yoann Letrouille. Donc Yoann, c'est un ami à moi et un partenaire business avec qui je travaille très régulièrement, qui a une agence web spécialisée sur PrestaShop. Et on a décidé de traiter du sujet comment est-ce qu'on trouvait une bonne agence web, comment on travaillait avec cette agence web en confiance, et si jamais ça se passe mal avec cette agence web, comment est-ce qu'on va pouvoir ressortir de cette relation qu'on a avec cette personne, à quel moment on va pouvoir ressortir de la relation avec cette agence. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un format, de garder ce format court que je te fais habituellement. Sur les interviews, c'est pas facile parce que sur une interview, on va facilement partir sur 40, 45 minutes, 1 heure. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que finalement, l'interview qu'on a fait avec Yoann, il dure environ 45 minutes. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé en 3 épisodes. Comme ça va te permettre d'avoir des épisodes qui vont durer entre 7 et 20 minutes, en gros. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que là, aujourd'hui, tu vas avoir le premier épisode, demain le deuxième et après-demain le troisième épisode. Si jamais tu veux écouter l'épisode dans son intégralité, si tu veux le garder pour toi, si tu veux ne pas attendre demain pour écouter l'épisode suivant, tu peux aller directement obtenir l'interview complète dans la Black Box. Alors je te rappelle rapidement la Black Box, ce que c'est. La Black Box, c'est mon coffre à trésor où tu vas trouver des formations gratuites, tu vas trouver des livres blancs, tu vas trouver tout un tas de choses. Et à partir de maintenant, je vais aussi rajouter les interviews d'experts que je fais. Je vais aussi sans doute faire des interviews d'e-commerçants, ça tu le verras par la suite. Et je vais ajouter tous ces interviews, je vais les ajouter dans la Black Box aussi. Donc si ça t'intéresse, il suffit que tu ailles sur le lien que je mets en description de ce podcast. Tu laisses ton adresse mail et tu auras accès absolument à tout immédiatement. Tu vas avoir accès à absolument tout ce que j'ai mis dans la Black Box dès que tu auras laissé ton email. Tu vas recevoir un mail qui va te donner les accès à la Black Box et tu pourras aller écouter l'interview complète de Yoann plus tout ce que j'ai déjà rajouté dans la Black Box. Allez, sur ce, je te laisse avec ma discussion avec Yoann sur cette première partie, comment trouver la bonne agence web. J'espère que ça va te plaire. Salut Yoann. Salut. Yoann, on se connaît depuis un certain temps, il est en Normandie comme moi et d'ailleurs c'est la seule agence Platinum, reconnue PrestaShop Platinum en Normandie, donc déjà bravo. Merci. C'est cool. Et, on travaille pour. Et du coup, on s'est dit, ok, faut qu'on fasse un épisode de podcast. On a tous les deux un podcast. Je t'inviterai à écouter le podcast de Yoann, qui est Marketing 301. Et on s'est dit, ok, quel sujet on peut traiter avec Yoann? Et je me suis dit, Yoann, il a une agence. Le sujet qu'on va traiter, c'est comment travailler efficacement avec une agence aujourd'hui. Si tu es ok, Yoann. Oui, il n'y a aucun problème. Ça peut être intéressant. Ça marche. Écoute, je me suis noté quelques questions et si c'est bon pour toi, on y va. Ouais, c'est bon pour moi. On est parti, je suis chaud. Ok, du coup, la première chose, je pense, évidemment, avant de travailler avec une agence, c'est déjà de la trouver. D'après toi, c'est quoi les critères pour se dire, ok, cette agence-là, je peux bosser avec? C'est une vaste question, parce que c'est toujours le problème quand on est client, moi y compris, que quand je cherche des prestataires pour ma chaudière par exemple, c'est comment trouver le bon prestataire, puisqu'une agence c'est un prestataire. Maintenant, comment trouver une bonne agence pour, pour créer sa boutique en ligne, pour créer son site vitrine, pour faire le référencement, faire du SIA, faire plein de choses, les réseaux sociaux. Comment trouver une bonne agence? Alors, mes conseils, de mon point de vue, et je vais expliquer mon point de vue par la suite, si tu cherches un prestataire, tu as un besoin précis. Donc, c'est vrai que je pense, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne, trouver un spécialiste plutôt qu'un généraliste. Et ça, quel que soit le domaine. Je pense dans mon cas, travailler avec un spécialiste PrestaShop, si on est marchand et qu'on a un site PrestaShop, ça sera toujours plus rassurant, en tout cas, que de travailler avec un généraliste qui fait, même s'il fait du bon boulot, mais s'il fait du PrestaShop, du Drupal, du WordPress, du Magento, etc., etc. Il fera peut-être du bon boulot sur PrestaShop, mais logiquement, à compétences, on va dire,
égale celui qui fait du PrestaShop toute la journée aura plus de recul, plus de peut-être de technicité, peut-être plus d'exemples, d'études de cas pour travailler sur du PrestaShop. Donc ça déjà pour moi c'est le critère numéro 1 pour travailler avec un spécialiste, quel que soit le domaine. Si on veut faire du SEO, travailler avec un spécialiste SEO, pas avec... j'aime pas trop dire ça parce que je jette pas du tout la pierre à quiconque, mais on va dire les agences de communication globales, il y en a qui font du très très bon boulot, quel que soit le domaine d'activité, mais en gros, elles peuvent pas, c'est pas possible d'être agence de communication globale. Là, je m'attaque à un marché. Là, mais en gros, ils peuvent pas être bons en technique PrestaShop, en SEO, en Google Ads, en WordPress, en WooCommerce, en réseaux sociaux, en Shopify. C'est techniquement, ou alors ils sont 200 dans l'agence. C'est ça, ou alors ils sont énormes avec des pôles spécialisés dans chaque domaine. Je parle des agences qui sont 2, 3, 10. C'est difficile. Enfin, on peut pas être bon partout. Moi, le premier. Donc voilà, déjà, c'est le premier critère. Après, comment trouver une bonne agence ? Regardez ce qu'elle a fait par le passé. Depuis combien de temps elle travaille dans ce secteur-là ? Quelles sont ses références ? Comment elle va vous expliquer aussi quand vous allez avoir votre premier contact par téléphone ou par mail ? Comment l'approche vous allez le sentir ? Parce qu'une bonne agence, c'est aussi un relationnel. C'est pas juste un chèque qu'on envoie et puis c'est pas une agence n'est pas esclave de son client, et inversement, le client ne doit pas être prisonnier de l'agence parce qu'il y a un engagement, plein de choses, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais donc ça c'est des critères importants pour moi. Donc quel est le relationnel ? Est-ce que le contact se fait bien ? Est-ce que les explications sont claires ? D'ailleurs c'est un défaut que j'ai, on me dit tout le temps que je suis trop technique et que j'explique de façon trop technique, donc c'est quelque chose sur laquelle je travaille, mais voilà, il faut que la personne en face qui fait appel à un prestataire qui comprennent ce qu'on lui vend tout simplement, et pas d'essayer de le noyer dans des termes techniques, du jargon incompréhensible. Dans le cas du e-commerce, le marchand, lui, ce qu'il veut, c'est créer une boutique pour vendre. Il veut pas forcément savoir comment vont être chargées les ressources JavaScript, etc., etc. Ouais, je pense que c'est donc tu as dit une agence qui est spécialisée dans un domaine qui va forcément mieux savoir ce qu'elle fait qu'une agence généraliste. Les références qu'elle a déjà eues, depuis combien de temps elle existe, tout ça. Mais le point qui est vraiment super intéressant aussi, je trouve, c'est les explications claires. C'est clair que si tu bosses avec une agence, ça va pas être pour une semaine en fait. Tu vas bosser avec elle pour longtemps et idéalement le temps de la vie de ton site en fait et de ton business. Le but, c'est que ta relation avec l'agence, elle dure le plus longtemps possible. Et du coup, si tu te comprends pas avec l'agence, c'est compliqué. Tu vas pas comprendre ce que tu achètes, tu vas pas comprendre ce que tu reçois. Et donc, du coup, ça va être difficile à gérer derrière pour toi. Donc, c'est un critère qui est super intéressant, en effet. Donc, discuter avec la personne, les emails, le téléphone, tout ça, je pense. C'est ça, ouais, complètement. C'est échanger et être clair. Encore une fois, nous, c'est vrai qu'on essaye d'être le plus clair et le plus transparent. La transparence, c'est important aussi. Savoir dire si on ne fait pas ou si on ne sait pas faire. Parfois, on nous demande, c'est vrai qu'on est spécialisé sur PrestaShop, on ne fait que du PrestaShop, on va faire de la création refonte et du SEO. Parfois, on nous demande du Google Ads. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. On ne fait pas, donc on dit non, désolé, nous on fait SEO, création refonte. Si vous voulez faire du SEO, trouvez un spécialiste qui fait du Google Ads, du Facebook Ads ou autre chose. Alors qu'on pourrait, je sais que j'ai des confrères qui disent oui à tout. Ça va être fait, parfois assez bien, parfois moins bien. Mais voilà, la transparence, je pense que c'est important aussi, savoir, quelqu'un qui dit oui à tout, de mon point de vue, c'est pas forcément bon signe. Alors, moi, j'ai une anecdote qui n'a rien à voir avec le web là-dessus, mais qui me fait rire. C'est que du coup, moi, donc j'ai une maison avec des haies, etc. Et quelqu'un était venu pour me proposer de tailler mes haies. Et donc, j'ai fait tailler il a taillé ma haie. Et après, il m'a proposé d'autres services. Notamment, j'avais un cerisier assez énorme, de me délaguer le cerisier. Tu verrais mon cerisier aujourd'hui. C'est un tronc, je pense qu'il faut que je fasse retravailler quelqu'un dessus parce que ça ressemble à rien. Donc clairement, il savait tailler les haies, mais c'est tout quoi. Enfin, peut-être autre chose, mais en tout cas, élaguer un cerisier, c'était pas possible. Et c'était en fait, il avait un client
et essayer de lui vendre tout ce qu'il pouvait en fait. J'avais pu le payer pour qu'il sorte mes poubelles, je pense qu'il l'aurait fait en fait. Et à un moment donné, ouais, c'est pas forcément bon signe, et j'ai eu ce que je méritais, c'est que mon cerisier il ressemble plus à rien maintenant. Mais ouais, peut-être que ça permettra aux gens de se rappeler un peu, d'imaginer un peu le truc, de voir un cerisier tout affreux, etc. Bah, ça va être le résultat de votre site si vous bossez avec une agence qui vous propose tout et n'importe quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, complètement. Non, mais je suis complètement d'accord. Donc, en résumé, si vous avez un site internet à faire, faites appel à un spécialiste, tout comme si vous avez un cerisier à tailler, faites appel à un spécialiste du cerisier, et pas un spécialiste des haies. Exactement. Ok, donc on a checké un petit peu tous les indices qui nous permettent de savoir qu'on peut avoir confiance. Voilà, j'espère que cette première partie de l'interview de Yoann t'aura plu. Tu vas pouvoir retrouver la seconde partie dès demain. Donc là, c'est l'épisode 92, donc ce sera l'épisode 93 pour écouter la suite de l'interview de Yoann. Si jamais, encore une fois, tu veux écouter l'interview dans son intégralité, tu peux l'obtenir dans la Black Box. Pour accéder à la Black Box, il suffit que tu laisses ton adresse mail. Je t'ai mis le lien dans la description de ce podcast. Ça va t'amener sur une page qui va te décrire tout ce que tu vas obtenir dans la Black Box et notamment l'interview complète de Yoann. Donc, clique sur ce lien, laisse ton adresse mail et tu auras accès à énormément de choses pour booster ton business, dont l'interview complète de Yoann. Je te dis à demain pour la suite. Ciao.